Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mental et plus particulièrement d'un aspect essentiel qui s'appelle la permission de jouer. En effet, la dimension mentale est très peu abordée dans les tutos que vous allez pouvoir trouver sur YouTube ou ailleurs. On parle énormément de technique, mais en réalité, lorsqu'on rate des coups, il arrive très souvent que cela vienne tout simplement d'une mauvaise préparation. C'est-à-dire que dans notre routine, à un moment donné, et je m'inclus dedans, à un moment donné, on n'a pas été suffisamment clair sur trois choix, on va les voir bien sûr en détail, sur trois choix qui doivent être justement absolument limpide pour permettre à votre corps de s'engager complètement. S'il y a le moindre doute sur l'un des trois critères qu'on va voir, eh bien automatiquement vous allez faire ce qu'on appelle un refus. Les refus, ce sont des swings où quand vous arrivez à l'impact, vous sentez que tout se bloque. Et ça fait des coups catastrophiques. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que les coups catastrophiques, ça coûte très cher puisque le principe du golf, c'est qu'on joue le coup suivant là où on a mis le coup précédent. Du coup, eh bien, parfois, on se retrouve dans des situations qui nous font enchaîner plusieurs mauvais coups, nous font faire des triples, des quadruples, voire une croix sur le trou. Alors, juste avant, si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu, j'ai changé de décor, je ferai une vidéo vraiment spéciale par rapport à cette nouvelle installation, puisque figurez-vous qu'ici, on est dans mon garage. Je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé d'investir dans cette installation, comment ça s'est passé, bref, je ferai une vidéo vraiment dédiée. Si vous voulez la voir, ça va apparaître dans quelques jours. Il suffit de vous inscrire à ma newsletter si vous n'êtes pas encore dans ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors, on y va. Je voudrais vous parler comme je vous disais, d'un aspect mental qui s'appelle la permission de jouer. Nous avons, on va dire, deux types de personnalités, entre guillemets, deux façons de penser. On va avoir d'abord le caddie et on va avoir le joueur. Le caddie, c'est celui qui va prendre les décisions, puisqu'à chaque coup, on doit prendre une décision sur trois critères. Le premier critère, c'est quelle cible je vais pouvoir jouer. Alors là, je ne sais pas si vous la voyez, mais ma cible, elle est juste là. Voilà, quelle cible je vais jouer. On ne va pas systématiquement jouer le milieu du fairway ou systématiquement jouer le milieu du green ou le drapeau. Il va y avoir des zones à risque et quand il y a des zones à risque, on va chercher à s'en éloigner, bien sûr en fonction de votre niveau, plus ou moins. Donc la première chose à choisir de façon claire, c'est la cible. La deuxième chose à choisir de façon claire, c'est quel type de coup je vais jouer. Est-ce que je vais jouer plutôt en draw? Est-ce que je vais plutôt jouer en fade? Est-ce que je vais faire une balle basse parce que j'ai un gros vent de face? Est-ce que au contraire je vais faire une balle plutôt haute parce que le green est très ferme et que j'ai envie qu'elle s'arrête plus vite? Est-ce que je vais faire un coup standard? Bref, là aussi ça va dépendre, le panel de coups que vous avez dans votre sac va dépendre bien sûr de votre niveau de jeu et puis de votre niveau de confiance du moment. Et enfin il y a un troisième critère qui va être bien évidemment le choix du club, la sélection du club. Eh bien, dès qu'il va y avoir un doute sur cette cible, par exemple, je vous donne un exemple très simple, je vise le drapeau sur un trou où il y a un obstacle d'eau à droite et le drapeau est collé sur la droite du green et ma tendance du jour par exemple, ou ma tendance générale est de rater à droite, et bien là, j'ai beau m'appliquer, me concentrer tout ce que je veux, en arrière-plan, et bien il y a quelque chose qui me dit attention, danger. Ça s'allume parce que, eh bien, je suis dans une situation où, inconsciemment, je sais que c'est une situation à risque. Du coup, j'aurais plutôt tendance à essayer de viser la gauche du green, pour pouvoir ensuite avoir un corps qui s'engage, c'est-à-dire mon joueur, je vous parlais tout à l'heure du caddie, la décision que va prendre mon caddie va permettre à mon joueur de s'exprimer ou pas. Donc, la première chose à avoir, c'est un choix de cible qui soit cohérent avec ce que peut faire votre joueur. Entre ce que votre caddie dit, vas-y, tu vas passer à travers les branches, là, ça va passer, etc. Et le joueur en arrière-plan qui se dit, oh là, ça va être compliqué, eh bien, il va y avoir un petit peu des bugs, il va y avoir, si vous voulez, un conflit, et ce conflit va créer du doute, de l'indécision, et donc un manque d'engagement au moment de frapper. C'est-à-dire que la réalisation technique va être, on va dire, perturbée, et là on va se dire, ah j'ai raté mon coup, peut-être que j'ai mal démarré, peut-être que j'ai mal transféré, peut-être que j'ai mal tourné, peut-être, et en réalité, le problème ne venait pas spécifiquement d'une faute technique, ou en tout cas, la faute technique a été engendrée à la base par tout simplement une indécision qui était due à un mauvais choix. Donc, la première chose à faire, c'est de soigner vos choix et de faire en sorte que votre joueur valide ça, en disant, ok, allez, j'ai envie de viser là, est-ce que je me sens capable de le faire? Donc ça, c'est la première question. Et en tout cas, le premier aspect à prendre en compte. Le deuxième
aspect, ça va être le type de coup. Là aussi, en fonction de la cible que vous avez choisie, quel coup je vais jouer. Comme je vous disais, est-ce que je vais jouer un coup standard, un coup neutre? Est-ce que je vais jouer ma trajectoire préférée? Pour moi, par exemple, un léger draw. Est-ce que ça va être un fade? Est-ce que ça va être, au contraire, un slice? Pour quelqu'un qui slice au drive de 15 ou 20 mètres, eh ben, s'il y a un danger, je ne sais pas, à droite, eh bien, il faut prévoir, bien sûr, une cible qui sera plus à gauche, mais aussi de ne pas chercher à corriger son slice sur ce trou-là. C'est pas le moment, c'est même pas trop, c'est jamais le moment sur le parcours d'essayer de corriger quelque chose. Et l'esprit, c'est que je vais essayer tout simplement de jouer avec mon slice, si j'ai pas d'arbre qui me gêne, pour utiliser la trajectoire que je contrôle et que je maîtrise le mieux. Donc ça, c'est le deuxième aspect, être au clair sur quel type de coup je vais jouer. D'accord? Et enfin, troisième critère essentiel, quel club je vais jouer? Le choix du club. Le choix du club, avec chaque club, on fait une distance que l'on connaît plus ou moins bien. Alors là, maintenant, avec des outils comme ça, avec un simulateur, lorsqu'il est bien réglé, on peut arriver vraiment à savoir, en tapant une dizaine de balles, voir la moyenne, et on arrive vraiment rapidement à savoir quelle distance on fait. Et ça, c'est la bonne chose. Mais après, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Le vent, le dénivelé, le type de lie que vous avez, si vous êtes en montée ou en descente, etc. etc. Et donc, où je veux en venir pour conclure, et après je vais taper une balle en mettant en application ce que je viens de vous dire, eh bien, où je veux en venir, c'est que ces trois paramètres, je les répète une nouvelle fois. Premièrement, le choix de la cible. Deuxièmement, le choix du type de coup que je vais jouer. Troisièmement, le choix du club que je vais utiliser doit être vraiment clair, puisque on peut très vite douter sur l'endroit où je vise, la cible, ou alors tout simplement l'alignement qu'on peut avoir, mais là aussi c'est dans la routine, ça se passe avant, une fois de plus. J'ai donc ma cible, ensuite j'ai le type de coup que je veux jouer, donc dans mon cas, la cible, elle est là, elle est matérialisée ici, je vais vous la montrer, hop, comme ça vous la verrez mieux, voilà, elle est là-bas, 136 mètres, ok, ensuite je vais imaginer la trajectoire. Donc là, pour moi, ça va être un draw, donc une balle qui va partir très légèrement à droite du drapeau, que je vais laisser revenir. C'est ma trajectoire naturelle, c'est celle que je maîtrise le mieux. Et enfin, quel club j'utilise? Pour moi, là, je vais utiliser un petit 9, parce que là, je vous parle, mais je suis froid, j'ai pas tapé de balle. Donc, je sais qu'avec mon 9, je fais autour des 140, 145. Mais là, comme je suis froid, je sais que je vais faire un peu moins de distance, parce que mes muscles sont pas complètement échauffés. À partir de là, j'ai trois choix clairs. Ma cible, je l'ai. Ma trajectoire, je l'ai. Le bon club, je pense l'avoir. Hop, à partir de là, eh bien, je vais me mettre en mode joueur, essayer de faire le coup que j'ai décidé sur ces trois choix que je viens de vous décrire. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc je suis à 4 mètres, vous voyez à droite, 4 mètres du drapeau, un chouïa long. Et l'esprit, c'est que, comme j'avais ces trois choix qui étaient très clairs dans ma tête, j'ai pu réaliser le coup correctement. Une fois de plus, le résultat va dépendre de votre niveau technique, bien évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que beaucoup de golfeurs, à partir du moment où ils ratent une balle, mettent en cause directement leur technique. Alors oui, évidemment, si vous n'avez pas un niveau technique abouti, évidemment que parfois, ça va être purement technique. Mais lorsque vous ratez trop de coups que vous considérez savoir-faire normalement, quand vous êtes au practice, a priori, tout se passe bien, vous arrivez à taper ce coup-là, et puis quand vous êtes sur le parcours, vous n'arrivez plus à le faire. Ça peut être parce qu'il y a un obstacle d'eau, ça peut être parce qu'il y a des gens qui vous regardent, ça peut être... Bref. Et bien à partir de là, allez checker, ou en tout cas, faites attention à ne pas rater ces trois clés, une dernière fois, le choix de la cible, clair, le choix du coup que vous allez jouer et le choix du club que vous allez utiliser. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la dimension mentale, il faut savoir que cette dimension mentale, elle représente plus de 80-90%, parfois même plus chez les joueurs professionnels. Plus le niveau augmente, plus cette dimension mentale est essentielle, mais ne croyez pas que parce que vous êtes 28, parce que vous êtes 24 ou 18 ou 15, ce n'est pas un aspect qui va pouvoir vous aider. Vous vous dites, il faut que je m'améliore encore sur mes drives, sur mes coups de fer, sur mes approches, etc. Oui, mais
Ça ne sert à rien de vous améliorer techniquement si votre mental ne progresse pas. C'est-à-dire que si vous continuez à vous considérer comme quelqu'un qui joue 28, vous aurez beau taper des coups de quelqu'un qui joue 18, vous n'arriverez pas à jouer 18. Pour ça, il faut aussi, en même temps que vous faites progresser votre technique, faire progresser votre mental. Et si cette dimension-là vous intéresse, si jusqu'à présent, dans votre vie de golfeur, vous n'avez pas, d'après vous, suffisamment porté d'attention à cette partie du jeu qui est vraiment essentielle, je vous invite à voir une vidéo dans laquelle j'aborde cette dimension mentale de façon simplifiée en 6 étapes. Je vous propose de retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien qui est dans la description. C'est une vidéo qui est réservée aux membres de ma newsletter, donc il faut remplir votre adresse email. À partir du moment où vous allez remplir cette adresse email, je vais vous renvoyer le lien spécial avec une page sur laquelle vous trouverez justement cette fameuse vidéo. Je vous dis à tout de suite et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.